Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis médecin, je suis formée dans la thérapie sensorimotrice, une thérapie psychocorporelle, je suis professeure de yoga, je travaille avec l'autocompassion, donc avec la relation entre toi et toi-même, la relation la plus importante qui existe dans ta vie. Et je m'intéresse à la psychologie bouddhiste, je suis formée en hypnose. Et même si je suis médecin ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un endroit où je mets au centre le corps, ou plutôt où je mets au centre le lien entre le corps et l'esprit, parce que c'est au centre de mon chemin personnel et au centre de toutes mes différentes formations, et j'ai trouvé tellement de paix, de beaux outils, de beaux trésors sur mon chemin que maintenant j'ai envie de partager ce que j'expérimente, parce qu'en général j'aime bien partager et apprendre aux autres en quelque sorte ce que j'ai expérimenté moi-même et ce qui m'a aidé personnellement, parce que je pars du principe qu'on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre ce qu'on n'a pas vécu soi-même. Voilà une courte présentation de moi-même, parce qu'il y a plein de personnes, de nouvelles personnes qui écoutent ce podcast. Donc si toi, tu es là pour la toute première fois, bienvenue, et bienvenue à toutes les autres qui reviennent, et merci pour votre confiance. Et justement, j'aimerais bien commencer cet épisode avec un énorme merci, parce que ce podcast, il grandit au fur et à mesure, et sur YouTube par exemple, vous avez dépassé les 500 abonnés, donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent. C'est vrai, c'est une bonne façon de soutenir ce podcast, et merci à toutes les personnes qui partagent ce podcast à quelqu'un d'autre, et merci pour tous vos retours, peu importe à travers quel chemin. Ça me touche et ça me fait vraiment plaisir de voir que écouter ces épisodes, ça vous apporte, ça vous fait du bien, ça vous aide à trouver plus d'harmonie, plus de stabilité et plus d'énergie dans votre vie. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien vous amener dans un sujet qui me tient à cœur et qui tourne un peu dans ma tête depuis un moment pour un épisode. Donc, c'est aujourd'hui, c'est la question de l'acceptation, mais peut-être même un peu plus que ça. Le fait que tout ce qui est là a une raison d'être là, et quand on parle surtout des fonctionnements chez les personnes, tout ce qui est là avait une utilité. Toutes les stratégies qu'on a développées en tant qu'enfant ou à un moment donné dans notre vie étaient intelligentes. Notre organisme a sa propre intelligence, et même si au jour d'aujourd'hui je peux souffrir de certains fonctionnements et j'ai envie de me libérer de ces schémas, eh bien à un moment donné c'était bien utile. Et ça m'aide beaucoup de prendre conscience de ça pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne et même pour les personnes que je croise dans ma vie. Ça me permet de mieux les comprendre et de porter un regard beaucoup plus bienveillant sur elles. Du coup, j'ai envie de vous partager un épisode sur l'acceptation et sur la compréhension que tout ce qui est là a une raison et nous donne de la sécurité en quelque sorte. Et avec tout ça dit, eh bien, c'est parti pour l'épisode. Alors, je vais commencer cet épisode avec 3 phrases qui peuvent paraître un peu provocateurs et qui vont peut-être activer quelque chose en vous. Tout est bienvenu, tout a sa raison d'être.
et tout était utile à un moment donné, ou bien l'est même toujours à l'heure d'aujourd'hui. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous entendez « tout est bienvenu ». Ça peut être très désagréable d'entendre ça, et si ça se trouve, vous n'êtes vraiment pas d'accord, mais en fait, ça rejoint ce concept d'acceptation radicale de Tara Brach, que si j'arrive à changer mon point de vue, mon angle de vue, et à mettre dans une position où je peux accueillir ce qui est là avec bienveillance, les choses difficiles peuvent se transformer. C'est très naturel, c'est intuitif, c'est très humain de vouloir extraire ou faire partir ce qui est désagréable, ce qui est douloureux, et en même temps, à partir du moment où je lutte contre quelque chose, je lui donne encore plus de pouvoir, encore plus de puissance, je lui donne plus de place. Et vous connaissez peut-être cette phrase qui dit « Ce à quoi je résiste persiste ». Quand je dis « tout est bienvenu », ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout et que tout est bon et bien. Ça veut dire juste que de toute façon, c'est comme ça, là, en ce moment. Et moi, j'essaye d'accueillir avec bienveillance ce qui est là de toute façon. Et j'observe ce qui se passe quand je laisse tomber mes résistances. La deuxième phrase, tout a sa raison d'être. En fait, il y a une raison pour tout ce qui est là. Et au lieu de lutter contre ce que je n'ai pas envie de sentir, ce qui ne me plaît pas, je peux me poser la question, mais d'où ça vient? Quelle est la raison pour ce comportement, pour cette émotion, pour ce fonctionnement, pour ce que je suis en train de traverser? Et peut-être même à quoi ça m'est utile? Où est-ce que ça m'amène? Et puis la phrase « tout était utile à un moment donné » ou l'est toujours, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une intelligence dans notre corps, dans notre fonctionnement, et en général, le fonctionnement que j'ai maintenant, même s'il me gêne maintenant, à un moment donné, c'était très intelligent qu'il s'est mis en place. Ça m'a aidé, ça m'a peut-être aidé à survivre certaines situations, et les fonctionnements qui étaient vraiment très très importants à un moment donné s'intègrent vraiment très profondément. Et du coup, on peut continuer à fonctionner de cette façon, même si on n'est plus du tout dans la même situation, et même si ce fonctionnement-là maintenant n'est plus utile, voire me freine pour aller là où je veux vraiment aller, mais reconnaître qu'à un moment donné, c'était utile, ça relâche la contraction que je peux avoir autour, et c'est à partir du moment où je crée de l'espace, que j'arrête ma lutte et que je suis détendue, que les choses peuvent commencer à changer. Ces 3 phrases s'appliquent pour moi à tout, d'une façon ou d'une autre. Même pour les choses les plus inacceptables, cette attitude, ces phrases, cette façon de voir les choses peut m'aider à mieux vivre, à mieux traverser cette situation inacceptable, à mieux être avec. Alors je vais commencer par quelque chose qui semble complètement inutile et dévastant et désastreux et sans raison. Si, par exemple, on prend une guerre, comment je peux dire à une guerre « elle est bienvenue » ? Au fait, il s'agit d'un positionnement à l'intérieur de moi. Pas d'aller chercher une guerre, mais plutôt de voir si je peux, avec la guerre qui est là, prendre une position où je me dis, bon, elle est là de toute façon. Là, tout de suite, je ne peux rien y faire. Donc, soit je me mets dans la lutte contre, je me ferme, ou bien
je prends une position où je me dis quelque chose de l'ordre. Ça aussi, ça fait partie de la vie. C'est là en ce moment. Donc, j'accueille avec bienveillance la guerre qui est là, mais surtout mes propres émotions autour de cette guerre, mes peurs, mes colères, mes révoltes. Et du coup, ça me fait penser à une histoire de Bouddha et son ennemi, un démon qui s'appelait Mara. Après une grande attaque de Mara, où Mara a perdu, le lendemain, Mara réapparaît chez Bouddha et Ananda, la personne qui accompagnait Bouddha, le prévenait en disant « Oh, Mara est là de nouveau, le démon ». Et Bouddha, au lieu de fuir ou de combattre Mara, l'a invité pour boire du thé. Il l'a vraiment traité avec bienveillance, donc lui a donné un coussin pour s'asseoir, une thé, s'est assis avec lui. Et en fait, Mara, par la suite, est juste repartie et ne l'a plus attaqué. Et je trouve que c'est une très belle métaphore, comment on peut nous agir avec nos propres démons à l'intérieur de nous. Donc la guerre, est-ce qu'elle a une raison d'être? Oui, il y a des raisons pour lesquelles il y a une guerre, il y a des guerres. Quand vous regardez comme nos sociétés fonctionnent, comme les êtres humains fonctionnent dans cette animalité, dans cet état brut, eh bien, vous voyez bien que la suite logique, c'est des guerres. J'imagine bien que si toutes les personnes sur cette terre faisaient un chemin, une thérapie, un chemin spirituel, allaient à la recherche de leurs propres blessures pour les guérir, pour les dénouer, pour les apaiser, eh bien, il y aurait beaucoup moins de guerres. Et puis, est-ce que la guerre était utile à un moment donné? Cette question, je pense qu'on peut la regarder de plein de façons différentes et on peut aller dans la philosophie avec cette question. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi est-ce qu'elle peut me servir, cette guerre? Ou autrement dit, à quoi c'est utile pour moi d'être face à cette guerre? Quelles ressources je peux développer ou avec quelles ressources je peux me reconnecter pour moi trouver de la force? Qu'est-ce qu'elle me permet de vivre, de guérir, d'atteindre dans ma propre vie? Donc ces 3 phrases sont utiles ou intéressantes pour les émotions aussi, les tristesses, les colères, bien sûr aussi les joies, la gratitude, l'amour, mais c'est surtout les choses difficiles qu'on a envie de rejeter. Donc les émotions ont un sens et ont une raison et ont un but. La tristesse, par exemple, quand je ressens la tristesse, ça montre souvent que je suis en train de faire le deuil de quelque chose. Et quand je montre la tristesse vers l'extérieur, inconsciemment, ça a un but que je montre à mon entourage, j'ai besoin de soutien. J'ai besoin de quelqu'un qui me console, qui est là pour moi. Pour la colère, c'est pareil. Sur la colère, j'ai fait un épisode podcast entier, mais la colère, c'est une émotion qui a tout à fait une raison d'être. Il y a des raisons pour que la colère est là, et si je canalise mon énergie, si je canalise cette énergie de la colère, elle peut m'aider à vraiment poser des actes, à le transformer dans quelque chose qui est bon pour moi, voire bon pour d'autres personnes. Et là où je veux vraiment y venir, c'est en fait les fonctionnements qu'on a tous. Et qu'on a tendance à juger, à ne pas vouloir comprendre, à se débarrasser de ces fonctionnements. Et je trouve que ça aide énormément de changer de l'attitude et là de voir
l'intelligence qui est dans ces fonctionnements-là. Et pour les fonctionnements, je vais passer par quelques exemples, peut-être c'est plus compréhensible pour illustrer. Alors, admettons, je suis quelqu'un qui juge beaucoup les autres et je me juge pour ce fonctionnement de juger les autres. Tant que je n'accepte pas que j'ai ce fonctionnement et que je lutte contre, je me crispe autour et du coup probablement je vais continuer à juger les autres et à me juger pour le fait de juger les autres. Mais qu'est-ce qui se passe si tu te poses la question, est-ce que ce fonctionnement m'a peut-être mis en sécurité à un moment donné? Est-ce que juger les autres personnes était sécure pour moi? Peut-être tu as grandi avec une personne, peut-être tes parents étaient des personnes qui ont beaucoup jugé les autres. Eh bien déjà, l'enfant apprend par imitation. Donc, en tant qu'enfant, tu as appris de juste fonctionner comme tes parents. Peut-être en tant qu'enfant, c'était sécure ou ça t'a apporté de la sécurité d'adapter le fonctionnement de tes parents pour ne pas être jugé justement ou rejeté par eux. Et donc, ce fonctionnement s'est bien intégré à l'intérieur de toi. Et peut-être juger les autres te protège d'une forme de jugement de toi-même. Parce que quand on juge les autres, en général, on se sent meilleur, plus élevé que les autres. Et ça peut me donner de la sécurité et du pouvoir qui est peut-être nécessaire pour que je puisse fonctionner, vivre. Et peut-être arrêter du jour au lendemain de juger les autres, ça m'enlève du contrôle et du coup ça me met face à ma propre vulnérabilité. Peut-être je suis quelqu'un qui est bordélique et je n'aime pas ce comportement. Mais peut-être, à un moment donné, c'était sécure pour moi d'être bordélique. Si j'ai grandi avec des parents qui étaient hyper maniaques dans le sens où tout devait être toujours rangé, propre, et ben, est-ce qu'à un moment donné dans ma vie, être bordélique m'a apporté un sens d'autonomie? Ou, au contraire, j'ai grandi avec des parents qui étaient très bordéliques et fonctionner comme mes parents m'a mis dans une zone de sécurité. Un exemple très classique, c'est la dissociation. Être dissocié de mon corps, sortir en quelque sorte de mon corps, ne plus ressentir les sensations, c'est une stratégie qui peut être extrêmement utile quand je vis des choses très très difficiles, et ça peut être dans la petite enfance, dans quelque chose dont je ne me souviens même plus, mais à l'époque, ça m'a aidé à survivre la difficulté, et maintenant, l'effet, c'est que je n'arrive pas à vraiment faire des choix dans ma vie, je vois ma vie passer, et j'ai l'impression de ne pas vraiment participer. Je peux m'asseoir sur le canapé et d'un coup regarder l'heure et me rendre compte que waouh, ça fait 3 heures qui sont passées, je sais pas où. Eh bien, en fait, chaque stratégie a son coût. Ce que cette stratégie m'apporte, c'est de ne pas devoir vivre les choses extrêmement difficiles, et le coût, c'est que je ne participe pas à ma vie, par exemple. Mais me rendre compte qu'à un moment donné, c'était vraiment utile, probablement pour ma survie, peut me détendre, peut créer de l'espace pour que je puisse trouver une créativité et des options pour reprendre une sorte de contrôle et pour changer ce comportement. Imaginons une personne qui a peur de l'engagement. En quoi ça a pu être utile à un moment donné de ne pas s'engager dans des relations? Eh bien, peut-être cette personne a grandi avec des personnes avec lesquelles elle ne s'est jamais sentie en sécurité, parce que les parents ont pu changer d'humeur d'une seconde à l'autre sans raison.
peut-être avec des parents violents. Donc en tant qu'enfant, cet enfant a appris que être en relation avec quelqu'un, c'est dangereux. Et forcément, même en tant qu'adulte, ça peut donner des personnes qui recherchent la sécurité dans le non-engagement. Je suis sécure quand je me repose sur moi-même et chaque lien avec quelqu'un d'autre est potentiellement dangereux. Et puis un dernier exemple, si on prend une personne qui est tout le temps hyper débordée, qui n'arrête pas de faire des choses, qu'est-ce qui se passe si elle arrête d'être débordée? Des fois, ça peut créer de l'espace où cette personne est face à elle-même et là, ça devient dangereux de se rendre compte que peut-être il y a des choses qui peuvent émerger, qui sont difficiles à voir. Peut-être cette personne a appris quelque part, si moi je ne fais pas tout, eh bien il n'y a rien qui se fait. Et donc, elle est dans ce fonctionnement de faire. Ou bien cette personne est là comme croyance vraiment très à l'intérieur, je ne suis pas assez bien, et donc elle essaye de se montrer tout le temps qu'elle arrive à faire des choses, mais si c'est un fonctionnement, c'est un peu comme si ça tournait en vide. Donc même si elle arrive à mettre en place des super trucs, eh bien, tant qu'elle ne travaille pas sur cette croyance « je ne suis pas assez bien », elle peut gagner le prix Nobel et continuer à croire vraiment inconsciemment que c'est toujours pas assez. Et puis, peut-être elle a tout simplement grandi avec des parents qui lui ont donné de l'amour uniquement quand elle était efficace, quand elle a produit des bonnes notes, des bonnes choses. Et du coup, il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui veut toujours faire pour être aimée par les autres. Donc là, on est proche du thème des croyances, mais j'espère que vous voyez l'utilité, l'intelligence de cette stratégie. Par exemple, cette dernière, la personne qui est toujours débordée et qui croit qu'elle n'est pas assez bien, parce que peut-être pendant l'enfance, les parents voulaient qu'elle fasse toujours plus, eh bien cette stratégie de faire, et de faire de mieux en mieux, eh bien c'était utile pour être accepté par les parents, pour recevoir cet amour dont cette personne avait besoin, dont cet enfant avait besoin. J'ai l'impression que cet épisode était un peu brouillon, mais j'espère que vous voyez l'idée derrière, de vous focaliser sur le fait que tout a sa raison, et aussi sur le fait que s'il y a quelque chose que je n'aime pas, eh bien au lieu de repousser, voir comment je peux être avec, peut-être me questionner qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'a apporté, aller dans faire amitié avec cette stratégie, aller dans la reconnaissance de ce que ça m'a apporté à un moment donné pour me détendre autour et pour créer la possibilité et de la place pour le changement que vous souhaitez. Bienvenue dans le après de cet épisode sur tout est bienvenu, tout a sa raison et l'intelligence dans les choses. J'espère que ce podcast t'a inspiré, qu'il y avait des choses, peut-être des exemples qui t'ont parlé pour une meilleure compréhension de toi-même. Et si ça se trouve, ça t'a aidé pour comprendre les personnes de ton entourage. Pour moi, c'est tellement important de me rappeler toujours que, oh waouh, ce fonctionnement-là, il devait être vraiment important pour cette personne à un moment donné. C'est sûr qu'à un moment donné, ce fonctionnement-là était le seul moyen pour cette personne de se sentir en sécurité, même s'il n'est peut-être plus adapté aujourd'hui. Et puis quand on parle des relations avec les autres, quand vous voyez une personne qui vous énerve, au lieu d'être en lutte contre ça, contre cette personne,
de vous poser la question, et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'est-ce qui fait que ça m'énerve? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Parce qu'en général, ce qui m'énerve chez l'autre, c'est une partie en moi à laquelle je ne donne pas assez de place. Mais bon, là, on rentre dans un autre épisode de ce podcast. En tout cas, je te souhaite que tu ailles bien, que tu sois capable de te voir avec de la bienveillance, de la douceur, de l'amour. Et si tu apprécies mon travail, tu peux soutenir ce podcast avec un avis 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ou écrire un commentaire. Et puis, bien sûr, tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia, ma newsletter qui sort tous les premiers du mois. Et cette année, je vous présente des personnes qui m'ont inspirée et qui influencent mon travail grandement. Maintenant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et je te dis à bientôt.